Donc là, c'est le chocolat Crousti gourmand. 3S, c'était parce que j'appelais ça la santé, l'alimentation 3S, donc santé, simple et savoureuse. Et à l'inverse, il y a l'alimentation MST qui est mauvaise, sournoise et toxique. Parce qu'il y a ce qu'on peut faire et ce qu'il faut aussi éviter. Donc, pour celle-là, il faut 75 grammes de poudre de cacao cru. Alors, pas du Nesquik, hein, plutôt style Vanouten ou Nestlé, vous savez, où c'est 100% de cacao. 100 grammes de noisettes ou d'amandes. Moi, je sais que je suis une fan des noisettes, donc en général, je préfère noisettes. Ça donne un petit goût de praliné, c'est juste trop bon. 55 grammes de sucre de fleur de coco, 60 millilitres d'huile de coco liquéfiée. Ah, c'est pareil, l'huile de coco est une excellente huile de détox et de nettoyage. Donc, on s'en sert dans le cru. N'en ayez pas peur, au contraire, c'est une bonne chose. Et une grosse pincée de sel. Et là, ce qui est assez sympa avec cette recette, c'est que vous mettez tout dedans, sauf l'huile de coco. L'huile de coco, on la met après, mais là, vous mettez juste le cacao, les amandes ou les noisettes, la fleur de coco, le sel. On mixe tout avec le mixeur, donc qui mixe bien. Et une fois que c'est bien mixé, on ajoute alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mixer, mais vous savez, on mixe 1 ou 2 secondes, on arrête, on mixe 1 ou 2 secondes, on arrête pour éviter que ça se transforme en huile. Parce que quand on laisse trop longtemps, ça chauffe et ça se transforme en huile. Et puis après, quand ça c'est fait, ça fait une préparation un petit peu sèche et sableuse. On rajoute l'huile de coco, on remélange le tout et en fait, ça va être un peu granuleux. Ce n'est pas quelque chose de lisse. Bah après, on en fait ce qu'on en veut, c'est-à-dire que la préparation est prête. Soit on fait des petites boulettes comme des truffes, soit on tapisse des moules à glaçons en silicone. Et il y a plein de moules pour faire des chocolats en silicone ou des moules à glaçons ou ce que vous voulez. Soit vous en faites des petites fonds de tarte comme ça, où là, ça peut faire un petit fond de tartelette et puis vous pouvez mettre quelque chose d'autre dessus, un fruit, des noisettes, des mendiants, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien, je vous dis, je mets avant de faire la petite boulette de forme de truffe, je mets une noisette au milieu. Bon, je suis vraiment une fan des noisettes. Et je fais ma boulette et du coup, c'est super bon parce que ça fait un côté truffe avec une noisette dedans. On peut faire ça avec des pignons de pain, avec des raisins secs, avec tout ce que vous voulez en fait, hein. Il suffit juste d'y penser, c'est tout. Oui, ah oui, ce qui est important aussi de vous dire par rapport à ça, alors moi j'ai un Thermomix, hein, donc c'est différent, hein. Je ne peux pas vous donner de marque de blender. Moi, ça fait 14, 13 ans, je ne sais pas combien de temps que j'ai le Thermomix. Je suis une grande fan. Je fais mon lait végétal, je fais tout avec. C'est trop, trop bien. Donc, je ne vous dis pas d'acheter un Thermomix. Mais voilà, un robot qui mixe bien suffit largement, hein, surtout pour faire du cru. Vous n'avez pas forcément besoin de plus. Après, si parmi vous, il y en a qui ont des blenders et dont elles sont contentes, n'hésitez pas à partager. Excuse-moi, non, c'est pour savoir, on met ça au frigo, au congélateur, comment ça se conserve? Enfin, pas se conserver, mais pour être présentable. J'allais le dire, justement. Ah, pardon, Parfait. excuse-moi. Ah, mais pas de souci. Non, mais tu as raison. Si j'oubliais, c'était bien. Donc, comme ça, on va faire. En fait, c'est de la pâte à modeler. En plus, vous pouvez faire ça avec les enfants. Ils vont adorer, hein. Ils s'amusent à faire des formes, des ronds, des machins, des galettes, tout ce que vous voulez. Donc, ça va leur faire plaisir. Et après, oui, on laisse durcir au réfrigérateur. On peut le protéger dans une boîte hermétique ou dans un film alimentaire. Et c'est bien, c'est de le préparer. Enfin, en tout cas, la préparation, ça dure à peu près 10 minutes. Il faut laisser au moins 3 heures au frigo. Ou sinon, on peut le mettre voilà, 30 minutes au congélateur. Non, on n'est pas obligé de les tremper. Moi, je sais que je le fais, mais ça fait une étape de plus. Là, il faut être un petit peu plus avancé au niveau de la cuisine pour passer cette étape-là. Ça prendra plus. Là, je vous donne juste la recette de base. Après, quand on veut aller encore plus loin, on fait tremper les fruits secs, exactement. On fait tremper les fruits secs. Ça va loin. Il faut faire tremper les fruits secs. Il faut les déshydrater pour retrouver le côté croquant. Et après, on peut les utiliser. Mais là, je ne vais pas vous demander ça. On va rester sur la simplicité. OK. Donc, au frigo, 3 heures ou 30 minutes au congélateur. Et après, la conservation, je ne sais pas, parce que moi, ils n'ont jamais le temps de s'abîmer. En général, ils sont tous partis avant. Donc, j'ai juste besoin de me préoccuper quand est-ce que je m'en refaire, hein. Tout le monde adore. Donc, voilà. Bon, Delphine, comme je disais tout à l'heure, non, le cru, c'est pas un problème pour le système digestif. S'il est déjà irrité, c'est qu'il est encrassé. Quand on nettoie, il y a un protocole aussi pour le réhabituer au cru qui fait qu'on peut petit à petit le réhabituer au cru. Et ce qui est génial là-dedans, donc dans ces chocolats, c'est que non seulement c'est super bon, mais vous bénéficiez des bienfaits du cacao, parce que le cacao a des bienfaits, des noisettes et ou des amandes si vous l'utilisez, du sucre de fleur de coco qui a beaucoup de vitamines aussi et de minéraux, qui est un très très bon sucre à utiliser, des bienfaits de l'huile de coco, bon les bienfaits du sel, non, hein. Alors le sel plutôt rose d'Himalaya ou le sel, vous savez, de Guérande, de Camargue, etc. Plutôt du sel gris, pas du sel blanc. Le pire, c'est le blanc. Tout ce qui est blanc n'est pas bon.
Donc, farine blanche, sucre blanc, sel blanc, etc. On vire. Et l'avantage, voilà, c'est que comme c'est cru, eh bien, vous bénéficiez de toutes les vitamines et minéraux cumulés de chaque aliment. Et là, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 aliments différents, enfin 4 ingrédients différents qui ont chacun leur propre propriété. Et c'est ça qui est quand même vraiment super intéressant.